Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la polémique qui éclate ces temps-ci autour de Bastien Vivès, des accusations, des poursuites judiciaires, etc. Juste avant que je commence cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo si elle te plaît, et c'est parti! Juste avant que je commence, il y a quelque chose que je suis obligée de dire, c'est que tout ce que je rapporte contre Bastien Vivès aujourd'hui, ce ne sont que des hypothèses ou des faits qui ont été démontrés dans des articles de grands journaux ou dans des articles Wikipédia, donc à prendre avec précaution. Il y a également certains faits qui vont venir d'interviews, etc. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, à prendre avec précaution. Ce sont des hypothèses, ce sont des indices en quelque sorte pour essayer de comprendre ce qui se passe avec Bastien Vivès. En aucun cas je n'accuse Bastien Vivès de quoi que ce soit. Et du coup c'est parti pour la vidéo. Désolée pour le petit moment un peu chiant, mais c'est obligatoire. J'ai mes notes avec moi que je vais un peu lire forcément parce que j'ai pas eu hyper longtemps pour préparer cette vidéo. Il y a eu un gros rebondissement en fait hier dans l'histoire Bastien Vivès auquel j'arriverai à la fin concernant les poursuites judiciaires, etc. Mais on va revenir au début pour ceux qui n'auraient rien suivi du tout. Donc déjà, Bastien Vivès, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un auteur de bande dessinée. Il est né en 1984, il a donc 38 ans. Il connaît ses premiers succès dans les années 2000 à 2010 grâce à des BD sur internet. Il remporte énormément de prix. Et la seule BD que je connaissais moi personnellement de lui et que j'ai lu, c'est Paulina qui est sortie en 2011. Qui ne fait pour le coup l'objet d'aucune polémique. Paulina, voilà, c'est une BD qui parle de danse, j'en avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller la voir. Cette vidéo n'est pas visée par les polémiques, mais ensuite il a écrit plusieurs autres bandes dessinées qui sont visées pour des plaintes de dessins pédopornographique. Donc pédopornographique, c'est de la pornographie qui met en scène des enfants. Et on parle de pédocriminalité parce que c'est de la criminalité sexuelle concernant les enfants. Voilà, c'est le mot pédophilie qui est utilisé d'habitude, mais le mot pédocriminalité correspond mieux. Donc concernant ces publications, il y en a beaucoup. Comme je vous ai dit, ça a commencé sur internet, mais après les éditeurs ont forcément été intéressés. Entre 2009 et 2020, il a publié dans 10 ouvrages collectifs, et entre 2007 et 2022, il a publié 18 romans graphiques. On va bien sûr pas s'intéresser à ces 18 romans graphiques, à ces 10 ouvrages collectifs, parce qu'il y a 4 ouvrages qui sont vraiment ciblés par les critiques, par les polémiques. On va revenir dessus dans l'ordre chronologique. D'abord, je vais juste vous parler de l'histoire de ces BD, et ensuite on reviendra sur les petites énormes polémiques qu'ont fait ces BD. La première BD qui fait vraiment objet à polémique, c'est Les melons de la colère, sorti en 2011. C'est l'histoire d'une femme à la poitrine surdimensionnée qui est très peu intelligente et qui subit des viols multiples. En plus de ça, il y a une scène où la femme découvre que son frère, qui est mineur, son petit frère, a un sexe énorme et lui fait une fellation qui est donc reproduite dans cette BD. Donc la deuxième BD, c'est Une sœur, publiée en 2017, où on a deux personnages, Antoine qui a 13 ans qui rencontre Hélène qui a 16 ans. Hélène, c'est une amie de la famille en gros, et elle va devenir un peu sa sœur pendant ces jours-là et l'aider dans son éducation sexuelle. On rappelle que le jeune garçon a 13 ans au moment des faits. Ensuite, la troisième BD qui fait polémique, c'est La décharge mentale, publiée en 2018, dans lesquelles Michel et Roger sont deux amis qui se sont perdus de vue au fil des années. Ils se redécouvrent et Roger rencontre la femme et les 3 filles de Michel. Les 3 filles de Michel sont âgées de 10, 15 et 18 ans, donc une majeure et 2 mineurs, dont une mineure qui n'a pas la majorité sexuelle. Et Roger va avoir des relations sexuelles avec chacune des filles, donc de 10, 15 et 18 ans. Et avec la femme de Roger. J'ai dit Roger, c'était Michel. Enfin, la quatrième BD qui fait polémique, c'est la BD Petit Paul, publiée en 2018, qui est l'histoire d'un garçon de 10 ans avec un pénis de taille anormalement grosse qui va être convoité par des femmes avec qui il va avoir des aventures sexuelles. Encore une fois, on rappelle que le jeune garçon a 10 ans. Il n'a donc pas atteint la majorité sexuelle. Ensuite, on va parler de propos que Vivès a tenus et ensuite on fera un peu le lien entre tout ça parce que pour l'instant, je vous donne un peu des faits et vous êtes en mode tout ça c'est choquant mais dis-nous ce qu'il y a à savoir, c'est ce que je vais faire.
Tout d'abord, l'interview qui est le plus ressortie ces derniers temps, c'est l'interview qu'il avait fait chez Mademoiselle en 2017 où il avait dit la phrase « Moi déjà l'inceste ça m'excite à mort ». L'inceste c'est le fait d'avoir des relations sexuelles entre membres d'une même famille, que ce soit avec des enfants mineurs ou juste entre adultes. Et il avait ensuite sorti la phrase « Un gamin, quand tu lui montres un bouquin et qu'il y a la scène de cul, il reste dessus et c'est normal. Au moins, les gamins, même s'ils comprennent pas, ils apprécieront les scènes de cul. » Cette phrase fait notamment polémique parce que les livres dont j'ai parlé précédemment qui sont vendus comme BD érotiques ne sont pas censés être accessibles aux moins de 18 ans. Ces propos avaient donc choqué parce que les gamins, comme il dit, ne sont pas censés voir les scènes de cul, puisqu'elles sont censées être accessibles seulement aux plus de 18 ans. Les BD de Bastien Vivès cités précédemment étant vendus dans des emballages plastiques pour que les jeunes ne puissent pas les lire en librairie, et avec un bandeau d'informations indiquant qu'il faut avoir au moins 18 ans pour lire ces BD. Ensuite, des propos ont été retrouvés par le journal Libération en 2022, c'est des propos que Bastien Vivès aurait tenus entre 2003 et 2011. Le premier propos c'est « Parfois je me sens attirée vers des gamines de 10 ou 12 ans. On se dit merde, je suis pédophile. Mais bon, je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage. Bien sûr, je ne fais rien, mais c'est un sentiment humain que tout le monde peut avoir. » Le deuxième propos est encore plus choquant, c'est bon, c'est arrivé à tout le monde de coucher avec des gamines de 14 ans. Je suis désolée, mais quand je vois comment elles te parlent, elles sont désireuses de ton corps, alors régale-toi mon gars. Il appelle donc clairement aux relations avec des mineurs. Ensuite, il y a une autre histoire toujours sur ce même forum, c'est que il y avait eu des critiques visant un court-métrage que Bastien Vivès avait dessiné, produit à l'école des Gobelins, et ce court-métrage représentait une agression sexuelle d'un père sur sa fille mineure, donc une relation incestueuse et pédocriminelle. Vivès a donc quitté les Gobelins suite aux critiques et a déclaré sur le forum « Je voulais déjà me barrer des Gobelins », moment de la citation coupée. Et le côté un peu incestueux, c'est juste qu'en ce moment ça me travaille, donc faut bien exorciser tout ça. Désolée, je peux pas redonner ça. En fait, ça me dégoûte tellement que j'arrive pas à les lire d'une voix normale. Dans une autre interview, il avait expliqué que l'inceste est pour lui un fantasme et qu'il aurait aimé avoir une sœur pour pouvoir le réaliser. Dans son histoire personnelle, la mère de Bastien Vivès a eu une fausse couche avant de l'avoir. Il a dit de nombreuses fois qu'il aurait aimé que ce bébé puisse naître, qu'il aurait aimé que ce soit une grande sœur, qu'il l'aurait aidé dans ses relations sexuelles à découvrir son intimité, etc. Donc voilà, là c'est les faits. J'ai fait assez court, il y a beaucoup de vidéos très longues sur le sujet, donc si vous voulez voir l'entièreté des propos, il y a des vidéos de 50 minutes, mais mon but c'était de faire une vidéo résumée pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'actu, qui débarquent et qui disent en fait qu'est-ce qui s'est passé avec Bastien Vivès. Donc voilà, je vous fais une vidéo courte, si vous avez envie d'en savoir plus, il n'y a pas de problème. La page Wikipédia sur Bastien Vivès, elle fait environ 3 km. Il y a plein d'autres vidéos sur YouTube, donc je vous invite à aller les voir, mais moi je reste sur les faits, on va dire les plus marquants. Donc, la polémique, c'est que donc Bastien Vivès est accusé de partager la culture du viol, de partager la pédocriminalité à travers la création et le partage de dessins et de scénarios pédocriminels. Il y a également une autre polémique qui est liée à la BD qu'il a publiée qui s'appelle, excusez-moi, La décharge mentale en 2018. Qui fait suite à une autre polémique. Donc en 2017, Emma, qui est une dessinatrice et une blogueuse, publiait une BD qui s'appelait Un autre regard et qui parlait de la charge mentale. La charge mentale, c'est en gros tout ce que les femmes ont à faire en plus des hommes parce qu'on leur a dit que c'était comme ça, etc. J'explique très mal, mais vous avez compris. Bastien Vivès a lu les dessins de Emma et a jugé qu'ils étaient mal réalisés. Il l'a alors traité d'abrutie mongolienne, je cite. Dans les commentaires Facebook de la page de la jeune femme, il a également appelé au meurtre d'Emma par son propre enfant en écrivant « J'aimerais que son gosse la poignarde, qu'il fasse une BD sur comment il l'a poignardé et qu'il se fasse enculer à chaque live. » Évidemment, Emma a déposé une plainte, malheureusement il n'y a pas eu de suite. La BD de 2018, La décharge mentale, paraît pour beaucoup être donc une moquerie de la BD faite par la jeune femme Emma, puisqu'il reprend le jeu de la charge mentale pour faire la décharge mentale
On rappelle que c'est la BD où Michel avait des relations sexuelles avec des filles de 10, 15 et 18 ans et avec la femme de Roger, pour ceux qui auraient oublié. Donc dans les autres polémiques, il y a également les dessins Instagram de Bastien Vivès qui font polémique. Bastien Vivès a une grosse page Instagram, en tout cas avant, là elle est un peu redescendue avec la polémique, mais il avait plus de 50 000 abonnés à un moment et il publiait régulièrement des dessins homophobes, pédocriminels et des dessins érotique, on va dire. Les dessins homophobes, c'est particulièrement une BD qui a fait polémique, que j'avais d'ailleurs partagé en story à ce moment-là en disant mais c'est quoi ça? Où il montrait en gros une femme très féminisée avec des seins qui débordaient de sa robe tellement ils étaient proéminents, et une femme très masculine qui maltraitait un peu sa compagne, et en gros il disait des propos lesbophobes dedans. Cette BD a été supprimée suite aux commentaires sur sa page Instagram. Il a également fait des dessins pédocriminels, par exemple, où on voit des jeunes filles à très grosse poitrine, encore une fois qui dépassent du t-shirt, etc. Et en mini-jupe avec des jambes très longues. Donc tous les atouts féminins exagérés, et ces jeunes filles étaient à la sortie du collège ou des fois à la sortie du lycée, ce qui montrait bien qu'elles n'étaient pas majeures. C'était donc des dessins pédocriminels. Et ensuite sur les dessins érotiques, presque tous les dessins qui étaient sur la page Instagram de Bastien Vivès représentaient des femmes à forte poitrine, mais pas des dessins à forte poitrine parce qu'il aime les fortes poitrines, enfin si, mais pas juste des fortes poitrines au sens de bah voilà, c'est quelque chose qui existe chez les femmes, au sens exagéré, puisque c'était toujours des poitrines qui faisaient voilà des tailles inimaginables, qui dépassaient de la robe, qui dépassaient du t-shirt, dont on voyait les tétons, etc. Ça c'est donc pour ces dessins Instagram. Et la polémique sur Bastien Vivès éclate en fin 2022, donc vous avez peut-être entendu parler, lorsque le festival d'Angoulême annonce qu'en 2023 ils ont laissé libre cours, que pour 2023 ils vont laisser libre cours à Bastien Vivès pour une exposition où il va pouvoir présenter son regard sur le dessin, etc. Bien sûr ça fait polémique, de nombreux dessinateurs et des personnes lambda ne veulent pas que des dessins érotiques, etc. et même que ce dessinateur soit exposé. Une pétition est donc mise en ligne et des menaces de mort ont été envoyées contre Bastien Vivès. Suite à cela, le festival d'Angoulême décide d'annuler la présence du dessinateur Bastien Vivès en disant que pour sa sécurité, il est mieux qu'il ne soit pas présent étant donné les menaces qui ont été reçues. Ils ne se prononcent pas sur les propos pédocriminels de l'auteur et incestueux. Ils se contentent de dire que c'est pour la sécurité de l'auteur. On arrive à la fin des polémiques, mais du coup qu'est-ce qui s'est passé en poursuite judiciaire, puisque je vous ai dit qu'il y a eu un rebondissement dans l'affaire Bastien Vivès hier. Je tourne cette vidéo le 7 janvier pour être plus précis. Il y a eu des plaintes qui avaient déjà été déposées dans les années précédentes, dès la publication des Melons de la colère, les Melons de la colère, en 2011, mais aucune de ces plaintes n'avait abouti. Le 19 décembre 2022, c'est donc très récent, l'association Innocence en danger porte plainte contre Bastien Vivès et contre certains de ses éditeurs pour diffusion d'images pédopornographiques, incitation à la commission d'agressions sexuelles sur mineurs et diffusion à un mineur de messages violents. Le lendemain, donc le 20 décembre 2022, l'association La Fondation pour l'Enfance porte plainte pour les mêmes motifs. Hier, donc le 6 janvier 2023, le parquet de Nanterre ouvre une enquête préliminaire visant Bastien Vivès et les maisons d'édition Glénat et les requins Marteau. Suite à ça, je l'ai pas précisé dans la vidéo, mais je tiens à dire que Bastien Vivès a publié un mot d'excuse sur Instagram, que je vais d'ailleurs vous lire, il n'y a pas de raison, on va être très honnête ensemble. Bastien Vivès. Je cherche son Instagram parce que je ne suis bien sûr pas abonnée. Oui, il a d'ailleurs en ce moment 42 000 abonnés. Il a donc écrit ce texte que je vous lis. Je condamne la pédocriminalité ainsi que son apologie et sa banalisation. Je condamne la culture du viol et les violences faites aux femmes. Je tiens à exprimer ma solidarité sincère envers les victimes d'inceste et de tout autre abus sexuel. En aucun cas, mes livres ne doivent être lus sous le prisme de la complaisance envers ces crimes. Mon œuvre est variée. Pour celles et ceux qui ne m'auraient jamais lu, la plupart de mes livres évoquent la naissance du sentiment amoureux et du désir.
c'est le sujet qui m'inspire le plus. Mes 4 livres dits pornographiques, c'est ceux dont on a parlé juste avant, sont vendus en librairie sous blister avec un avertissement et une interdiction au moins de 18 ans. Ils s'inscrivent dans un genre burlesque humoristique. Ce ton provocateur, il m'est arrivé de le reprendre parfois de manière maladroite dans mes interviews. On dit parfois de moi que je suis sans filtre, mais à aucun moment je n'ai voulu blesser des victimes de crimes et abus sexuels. Et je tiens évidemment, si mes propos ont pu heurter ces personnes, à leur présenter mes plus sincères excuses. Ma présence sur les réseaux sociaux était souvent puérile. Il m'arrivait de m'en servir comme d'un défouloir. Je regrette sincèrement certains de mes propos, et plus particulièrement ceux à l'encontre de la dessinatrice Emma postés sur mon mur Facebook, envers laquelle je tiens à m'excuser. C'était gratuitement violent, irrespectueux et surtout indigne. J'ai quitté Facebook et Twitter quelques temps après. Plus récemment, l'un de mes posts sur Instagram a suscité des réactions que je ne souhaitais pas. J'en ai pris la responsabilité en le supprimant et en présentant mes excuses. Cette exposition à Angoulême n'abordait pas ces sujets polémiques, qui ne définissent en rien l'intégralité de mon œuvre. Tout y avait été pensé et pesé en tenant compte des contraintes d'une manifestation comme le Festival international de la bande dessinée. Aujourd'hui, je me rends compte qu'au-delà de mes œuvres, ce sont surtout mes propos qui ont choqué. J'aurai désormais la plus grande attention lorsque je m'exprimerai en public ou dans les médias. Bastien Vives. C'était les propos exacts de l'auteur-dessinateur, bien entendu. C'était une citation de son compte Instagram qu'il a publié en décembre 2022. Beaucoup ont réagi en disant que ses excuses n'en étaient en réalité pas. Il n'y a aucun moment où il dit « je suis désolé d'avoir fait ça, d'avoir fait ça, d'avoir fait ça ». Il dit « je suis désolé si vous avez mal interprété mes propos. Je suis désolé si mes propos ont été vus comme blessants ». Mais il ne reconnaît pas ses torts, et donc pour beaucoup de personnes, et notamment pour des victimes d'inceste, de pédocriminalité, cela n'est pas suffisant. C'est donc aussi pourquoi les plaintes ont été déposées par les associations pour aller plus loin dans la réparation des dommages causé par Bastien Vives. Si on regarde d'un côté plus juridique le code pénal et la définition de la diffusion d'images pédopornographiques, les dessins réalisés par Bastien Vives correspondent exactement à la définition. C'est donc d'ailleurs pourquoi des plaintes ont pu être déposées, donc ce n'est pas de n'importe où que sortent ces polémiques. On reste dans le cadre juridique de ce qui est appelé de la diffusion d'images pédopornographiques, et c'est pourquoi une enquête préliminaire a été ouverte. Voilà, j'espère que cette vidéo a permis de faire le point sur les propos de Bastien Vives, sur ce qui lui est reproché, sur les 4 œuvres érotiques, on va dire, qui sont majoritairement visées par les polémiques. J'espère que je me suis bien exprimée dans cette vidéo. Mon but, voilà, c'était pas de blesser les victimes de pédocriminalité et d'inceste en utilisant le conditionnel, mais c'est une obligation légale. Je voulais pas me retrouver dans des problèmes juste parce que j'ai pas voulu utiliser le conditionnel dans cette vidéo. On parlait donc bien d'hypothèses concernant Bastien Vives et d'accusations. Il n'est pas prouvé qu'il est coupable, il n'est pas prouvé qu'il a diffusé des messages pédopornographiques. C'est donc tout à prendre avec des pincettes. Je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle a été un peu plus courte que les autres sur YouTube et qu'elle vous a donc permis de comprendre rapidement les enjeux de cette polémique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Une vidéo comme ça, c'est toujours énormément de travail et souvent des retombées très négatives. J'avais fait une vidéo de ce genre sur J.K. Rowling et son accusation de transphobie, et les retombées ont été horribles. Je me prends tous les jours des commentaires qui me disent « Ah, mais t'es complètement débile, mais où va le monde ?» etc. Vous pouvez aller voir sur cette vidéo, je les ai pas supprimées, mais j'ai pas répondu parce que mon but c'est pas de créer une guerre sous mes vidéos. Mais voilà, je sais qu'en faisant cette vidéo, je m'expose à des critiques peut-être un peu moins virulentes parce que l'opinion publique commence à voir ce qu'a fait ce dont est accusé Bastien Vives. Et donc forcément, il y a une plus grande part de personnes qui va adhérer à ce que je dis dans cette vidéo. Mais tout de même, c'était énormément de travail de présenter cette vidéo parce que j'ai voulu me concentrer sur les faits importants. J'espère donc qu'elle vous a plu. Voilà, je compte sur votre soutien et voilà.